La mère de Luffy et bien d'autres sujets ont été abordés par la voix légendaire de Luffy, Mayumi Tanaka, lors de la Crunchy Expo 2020. C'est une convention virtuelle organisée par Crunchyroll et ça a été l'occasion d'en apprendre énormément sur One Piece, ses coulisses et surtout sur la vie de ceux qui travaillent dessus depuis de longues années. Je me suis dit que ce serait une occasion parfaite pour un nouvel épisode des Maxi SBS dans lequel on va se pencher sur toutes les déclarations de celle qui incarne Luffy dans l'anime de façon magistrale depuis de longues années. Bienvenue dans votre rendez-vous culture autour de One Piece, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo et on commence maintenant sans plus attendre. On part donc à la rencontre de Mayumi Tanaka, qui est la légendaire voix de Luffy depuis des dizaines d'années maintenant. Elle s'est tout d'abord livrée sur sa curiosité à propos de la mère de Luffy et a même osé en demander plus à Oda sur le sujet. Il lui a répondu que les aventures d'un jeune homme commencent lorsqu'il quitte les bras de sa mère et qu'il souhaite, dans One Piece, raconter les aventures de ce jeune homme et que sa mère n'avait donc aucun rôle à y jouer. Autrement dit, il n'y a désormais quasi plus aucune chance qu'on voit la mère de Luffy intervenir dans l'aventure, puisque ça ne fait clairement pas partie du message qu'Oda souhaite faire passer. Il s'était déjà exprimé sur le sujet et je vous en avais parlé dans un numéro précédent des Maxi SBS que je vous invite à aller voir. On peut comprendre qu'il souhaite se concentrer sur son personnage, ses rêves et ses objectifs, plutôt que de s'attarder sur son passé et ses origines. Ceci dit, je trouve qu'il aurait été quand même intéressant d'en savoir un peu plus sur les jeunes années de Luffy, avant sa rencontre avec ses frères et son départ pour Grand Line. Mayumi Tanaka s'est aussi pas mal livrée sur son rapport à One Piece et ce que l'œuvre lui a apporté sur le plan personnel. Tout d'abord, elle est extrêmement reconnaissante envers One Piece et plus précisément Luffy de lui avoir appris qu'il est possible d'être un leader même si on ne peut pas tout faire soi-même et qu'on a besoin du soutien des autres. C'est exactement les valeurs que transmet Luffy, il l'a déjà dit dans l'œuvre et tout le concept d'équipage découle directement de cette prise de position. Mayumi Tanaka ignorait tout de One Piece avant d'être sélectionnée pour incarner Luffy dans l'anime. Lorsqu'elle a découvert le succès de l'œuvre sur laquelle elle allait travailler, qui était pourtant encore loin du phénomène que c'est aujourd'hui, elle s'est dit que ça allait être un sacré morceau. C'est son fils, fan de One Piece, qui lui a dit que le rôle pour lequel elle avait été choisie était réellement important. Des années plus tard, maintenant qu'elle travaille sur Wano Kuni, elle dévoile que cet arc est vraiment plaisant et amusant, surtout qu'on sent que l'histoire commence à aller de l'avant et qu'on se rapproche de la fin. Concernant son opening préféré, ça reste le mythique We Are, interprété par le légendaire Hiroshi Kitadani, même si elle aime beaucoup les autres openings également. Parlons un peu de la phrase qu'elle a préféré interpréter au cours de sa carrière. Il s'agit du fameux Fermez-la, on y va, lâché par Luffy à la fin de l'arc Drum lorsque Chopper rejoint l'équipage. Et concernant ses répliques préférées, il y en a plusieurs. La première est celle de Luffy à Arlong, lorsqu'il lui dit que sans ses Nakama, il n'est rien, qu'il ne peut pas naviguer, qu'il ne peut rien faire, même pas mentir comme Usopp. Et pas très loin derrière, on retrouve l'échange entre Luffy et Jinbei après la mort de Ace. À ce moment-là, Jinbei console Luffy en lui disant qu'il ne devait pas penser à ceux qu'il a perdus, ce à quoi Luffy répond qu'il lui reste des amis. À ce moment-là, les Mugiwara sont encore éparpillés aux quatre coins du monde et quelques temps plus tard, on aura droit à la réunion de l'équipage après 2 longues années de séparation. Autre question qui lui a été posée, et je pense qu'on serait nombreux à vouloir y répondre, est celle de savoir quel fruit du démon elle mangerait si elle le pouvait. On rêve tous de pouvoir posséder les pouvoirs d'un fruit pour des raisons diverses et variées et vous allez voir que sa réponse est assez amusante. Elle mangerait sans surprise le Gomu Gomu no Mi, le fruit de Luffy, pas pour combattre, mais simplement pour pouvoir attraper des objets chez elle sans avoir besoin de bouger. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quel fruit du démon vous mangeriez si vous en aviez l'occasion et quelle utilisation vous en feriez de votre côté. Donnez-moi vos réponses en commentaire, je sens que vos idées risquent d'être bien marrantes à lire. Tanaka-san parle également des films One Piece qu'elle a également eu la chance de doubler et dévoile que Strong World est celui qui lui a fait la plus forte impression. Elle parle également de l'une des scènes qu'elle trouve les plus drôles et qui se trouve dans le second film One Piece, l'aventure de l'île de l'horloge. Il s'agit du moment où Genda-san propose à un ami de l'épouser mais qu'elle refuse en disant qu'elle a horreur des hommes poilus, ce à quoi il répond qu'il peut se raser en sortant un énorme rasoir. Et enfin, impossible de ne pas parler de la fin de One Piece en ce moment et Tanaka n'y échappe pas. Elle raconte que Luffy a commencé son voyage à 17 ans et qu'il en a désormais 19, mais qu'elle se demande quel âge il aura lorsque l'aventure sera terminée. Elle a tenté d'en savoir plus, mais a failli avoir des ennuis à cause de ça. C'est toujours un secret, même pour elle qui travaille de près sur One Piece, elle doit se contenter de suivre l'aventure comme nous tous. Toujours est-il que cette réponse peut nous laisser penser qu'elle imaginerait peut-être une nouvelle ellipse avant la fin de l'aventure et donc finir le manga avec un Luffy qui aurait pris encore quelques années. C'est vraiment intéressant, alors comptez sur nous pour creuser le sujet pour une prochaine vidéo. Likez cette vidéo si elle vous a plu, c'est très important pour soutenir la chaîne. C'est toujours un énorme plaisir de faire des Maxi SBS et de pouvoir parler librement de certains sujets qui ne concernent pas directement ce qui se passe dans les chapitres, mais tout ce qui entoure One Piece en général et qui développe votre culture sur le sujet.
Si vous aimez ce type de vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les nombreux épisodes qu'on sort chaque semaine et rejoindre l'équipage pour partager notre passion au fil des années et vivre cette aventure tous ensemble. Passez un excellent début de semaine, gardez la forme. Quant à moi, je vous prépare d'autres vidéos tout au long de la semaine et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur All Blue Channel.